Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo assez spécifique où on va regarder 5 plantes qu'on n'a pas l'habitude de faire pousser en France et qui sont tout à fait possibles, qu'il est tout à fait possible de cultiver. Donc ces 5 plantes, on va retrouver le curcuma, le gingembre, on a également les chayotes, les avocatiers, les agrumes, les physalis, enfin toutes ces petites plantes là que vous ne pensez pas forcément possible de cultiver en France et avec lesquelles on peut avoir des très belles récoltes. Donc tout d'abord ici c'est le curcuma, donc c'est un rhizome comme le gingembre que j'ai fait pousser à partir du mois de janvier-février dans la maison et que j'ai replanté dans un pot parce que je trouve que ça pousse très bien en pot. Les récoltes sont généralement assez bonnes et on l'a mis en pot du coup sur la terrasse à partir du mois de mai. J'en ai un autre en pot dans la serre que je vous montrerai après. Alors ce qu'on va faire ici, on va attendre que le feuillage fane un peu et on pourra venir récolter les rhizomes à partir du mois, généralement fin octobre, début novembre. Je vais vous montrer donc ce qu'on fait avec les rhizomes après, c'est que vous pouvez faire votre propre poudre de curcuma. Et regardez ici, ça c'est la poudre que j'ai fait l'an dernier. Je pense que vous pourrez retrouver la vidéo de la façon dont j'ai fait la poudre. C'est dispo sur la chaîne et franchement au niveau de l'odeur, c'est un truc de dingue. Il est vraiment extra et c'est donc du curcuma breton fait à la maison. Donc voilà, comme quoi on pense pas toujours, mais c'est tout à fait faisable. Sinon ici, je vous ai gratté un petit peu au niveau des racines. On a le gingembre. Alors je sais pas si on va bien voir, mais vous voyez ici donc on a le rhizome initial et je vais essayer de zoomer. Voilà, la partie blanche qu'on voit en fait, c'est les nouveaux morceaux de rhizome. Donc en fait, il est en train de se dédoubler, s'agrandir. Et donc du coup, là, on va pouvoir obtenir du gingembre frais. Et alors là, il est beaucoup plus citronné que le gingembre qui est sec qu'on a l'habitude d'acheter dans le commerce. Et franchement, c'est excellent. Alors ça se conserve bien. Et donc pour le gingembre, c'est le même principe que pour le curcuma. On fait germer notre rhizome au cours de l'hiver, entre le mois de février et janvier. Et ensuite, on pourra le planter dans des pots. Alors directement en pleine terre aussi, ça marche. J'ai déjà fait plusieurs fois en pleine terre dans la serre. Et on pourra venir récolter à partir du mois d'octobre-novembre. Et là, on va aller faire un petit tour sur les autres plants qu'on peut avoir. Alors, je vous ai parlé des physalis. On va regarder ça tout de suite. Pour les physalis, alors celui-ci n'est pas tout à fait mûr, mais je pense que vous connaissez tous à peu près. On a déjà mangé ça dans les restaurants. En général, ça accompagne les desserts. Ça se présente comme ça, donc c'est de la famille des solanacées. Et donc voilà, on va attendre en fait. Voilà, là on a une fleur. Oui, ici c'est en fleur et après ça va faire une petite cache comme celle-ci. Il faut attendre que la petite cache soit complètement sèche pour récolter. Donc vous voyez là c'était un petit peu tôt, hein, elle n'est pas tout à fait sèche. Et ensuite le fruit est légèrement acidulé et franchement c'est assez bon, c'est une bonne conservation. Et c'est assez agréable à manger. Alors il faut savoir que ça peut être considéré comme une vivace si c'est abrité du gel, c'est-à-dire que le plant pourra repartir l'année suivante. Alors comme dans nos régions, enfin en France il gèle assez régulièrement, il faut repartir d'un nouveau semis à chaque fois, chaque année. Mais en tout cas, ça pousse plutôt bien. Ça peut faire des plants assez gros. Alors le mieux, c'est de les tutorer quand même, parce que sinon, ils peuvent casser assez facilement s'il y a du vent. Et voilà une des cultures qu'on peut faire et qui est assez productive au final. Sauf cette année où je les ai plantés un petit peu tard, c'est pour ça qu'ils sont pas dingues. Il est aussi possible de faire pousser des avocatiers. Alors pour avoir des récoltes d'avocats, ça va être assez compliqué parce que faut quand même des températures qui ne descendent pas en dessous de 0. Sinon, il y a des avocatiers qui résistent plutôt bien. Là, on va être sur des variétés comme le Mexicola, qui peut éventuellement servir de porte-greffe sur lequel vous pouvez venir greffer un avocatier as par exemple. Mais il faut vraiment, voilà, si on plante un noyau d'avocat dans le jardin, il ne faut pas que ça descende en dessous de -3, sinon il va brûler assez rapidement, vous voyez. Là, j'avais un autre avocatier qui avait bien grandi, hein. Il gèle assez rarement chez nous, mais l'année dernière, on a eu du -5 et voilà, il n'a pas survécu. Donc voilà, il faut vraiment des bonnes conditions de température. Et ensuite, pour avoir des avocats, si vous partez d'un noyau, il faudra attendre à peu près 6-7 ans avant une éventuelle floraison. Et pour qu'ils fleurissent, il faut que vous ayez vraiment les bonnes conditions, c'est-à-dire des températures assez chaudes pendant une longue durée. Ce qui arrive, il y a déjà eu des récoltes d'avocats en Bretagne, dans le sud de la France. Dans le sud de la France, ça commence à pousser, il commence d'ailleurs à en planter de plus en plus. Mais au nord de la Loire, c'est arrivé, mais par contre, il faut des conditions particulières. Sur les îles, ça marche à peu près bien. Proche d'un mur pour garder la chaleur. Enfin voilà, pas mal de conditions qu'on n'a pas forcément toujours réunies. Mais en tout cas, si on la garde, si on arrive à la garder, ça fait un très bel arbre. Je fais un petit tour par la serre pour vous montrer l'autre plant de curcuma. Donc pareil, un très beau feuillage en pot aussi. Et la récolte, moi, on sera pareil, on sera sur le mois d'octobre-novembre. Donc vous voyez, celui-ci a bénéficié des conditions un petit peu plus chaudes. Mais au final, il est tout aussi beau que le plant qui est en extérieur. Ici, on a alors, elle a plusieurs noms, chayote, Christophine, chouchou. C'est originaire de la Réunion, des îles, on en retrouve en Guadeloupe, en Martinique. Alors niveau goût, c'est pas dingue, c'est assez neutre, hein, ça pourrait se rapprocher un petit peu de la courgette. Ici, on en met un petit peu dans les gratins,
dans pas mal de préparations parce que c'est un légume qui est hyper productif. Alors vous voyez en fait, l'origine du pied elle est là et elle part, ici j'ai fait sortir de la serre parce que sinon ça prend un petit peu trop de place en serre. Elle part, je sais pas si on voit bien, mais dans le pêcher là-bas il y a des ramifications. Elle est venue jusqu'ici et regardez, il y a des fruits vraiment partout et ça grimpe à une vitesse folle. Là elle est partie là-haut dans l'arbre, donc il y en a vraiment partout. Là j'en ai deux du coup. On va se rapprocher d'une récolte d'environ 50 kg je pense cette année. Et les fruits poussent très très vite. Alors oui, il y a encore des fleurs ici, mais ça pousse à une vitesse, on peut avoir un fruit comme ça en 2 semaines à peu près. Et donc là voilà, celui-là est bon à récolter et ça se récolte au fur et à mesure. Les agrumes, donc ça c'est des citrons, c'est un citronnier 4 saisons. Voilà, celui-là est bon à être récolté. Et je vous montre, on a pas mal d'autres petites variétés de citrons qui poussent aussi très bien en Bretagne et en France. C'est une main de Bouddha, donc cet agrume on va plutôt le récolter spécifiquement pour son zeste parce qu'il y a très peu de jus. Et voilà, ça fait des fruits assez originaux et en plus très très bon au niveau du zeste pour parfumer des préparations accompagnées avec un saumon. Voilà, c'est quelque chose de vraiment excellent. Je vous montrerai tout à l'heure la chayotte. J'ai un deuxième plan ici. Donc ça c'est quelque chose de très productif, c'est pareil. Pour la chayotte, on va commencer à planter. Donc en fait vous partez d'une chayotte comme celle-ci, que vous mettez à germer dans la maison autour du mois de février-mars. Et vous venez la planter ensuite. Alors il faut l'abriter du gel en hiver, mais sinon elle va repartir chaque année et qui pousse assez bien, vous voyez. En fait là, elle part d'ici. Elle est partie dans l'arbre qui est ici. D'ailleurs on ne voit plus le feuillage de l'arbre parce qu'elle a complètement recouvert. Et après elle part même dans la haie de l'autre côté, vous voyez, ça part un petit peu partout. Donc ça peut faire vraiment des lianes dingues. Et il y a même une liane qui repart dans la serre ici. Donc c'est quelque chose d'assez productif. Hein. Regardez, hop, il y en a vraiment partout. Autre légume qu'on peut cultiver, qui n'est pas du tout originaire de chez nous, c'est les patates douces. Donc, vous voyez ici on voit toutes les lianes. On démarre d'une patate. Alors pareil, en fait en général tous ces légumes qu'on cultive qui sont originaires de pays beaucoup plus chauds, en fait on va les démarrer généralement en intérieur dans la maison parce que voilà, sinon le cycle il serait trop court si on les cultivait directement en extérieur. Ils n'auraient pas le temps de grandir en fait et de produire les fruits. Donc c'est généralement des cultures qu'on va démarrer dans la maison pour avoir les bonnes conditions de température autour des mois de février-mars, et on va les planter en fait à partir du moment où il n'y a plus de risque de gel en extérieur, c'est-à-dire à partir du mois de mai généralement. Et on fera les récoltes pareil avant les premières gelées. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien, et voilà, on a les patates douces, on les voit qui ressortent un peu. Alors je ne vais pas trop gratter, mais voilà, il y a plein de patates douces ici. Alors il faut savoir que le feuillage est comestible aussi, on peut manger le feuillage un petit peu comme des épinards. Et c'est super bon. Et les patates douces, voilà, généralement on peut avoir des très belles récoltes en France aussi, hein. Donc c'est quelque chose qui pousse très bien chez nous. Surtout par contre pour les patates douces, ne pas oublier de bien arroser sur ces périodes là. Alors en ce moment il pleut beaucoup, mais en tout cas c'est quelque chose d'extra. Et là ici c'est des petits citrons caviar qu'on va pas tarder à récolter aussi. Donc voilà des cultures qui sont pas originaires de chez nous mais qui poussent plutôt bien et qu'on arrive à faire pousser et à avoir même des belles récoltes. Donc du coup c'est vraiment intéressant de les faire chez nous. Les agrumes, les avocatiers, les patates douces, le gingembre, le curcuma. N'hésitez pas à tester l'année prochaine. En tout cas, j'ai les vidéos si ça vous intéresse. Donc là, n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un petit commentaire si vous souhaitez savoir comment cultiver tous ces légumes. En tout cas, c'est quelque chose de très facile, il n'y a rien de compliqué. Faut juste avoir les bonnes conditions de température et les semer au bon moment. Et vous pouvez laisser un petit commentaire et vous abonner si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos. On fera des tutos pour cultiver toutes ces plantes l'année prochaine. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!